Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission No Comment sur la RLI FM 106. Ce soir, nous accueillons avec nous Eric Rassou-Amiraman de l'Isart Gallery. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs de cette émission. Oui, Zour, merci de m'avoir invité. Alors Eric, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'Isart Gallery ? Qu'est-ce que cette galerie fait donc ? Et depuis quand ça existe aussi ? Donc, l'Isart Gallery, c'est une galerie d'art contemporaine qui a existé il y a 2 ans déjà. Plus précisément 2 ans et 4 mois. Donc à l'Isart Gallery, nous organisons des expositions d'œuvres d'art contemporaines qui sont photographie, sculpture, peinture, voilà. Et on donne la scène aux artistes contemporains. 3 semaines pour chaque expo. Voilà. Toujours 3 semaines Souvent 3 semaines. J'ai cru voir aussi que maintenant on est dans le cadre du festival Gazbulle, donc il y a des planches de bande dessinée aussi qui sont exposées assez souvent. Effectivement, nous accueillons en ce moment. Donc je dirais que c'est déjà terminé hier, mais ça a été un très bon œuvre qui a été exposée. Ça a été de très bonnes œuvres, donc on a pu voir qu'il y a même une artiste étrangère qui était très étonnée de voir des artistes illustrateurs, BDistes malgaches qui font des créativités super géniales, quoi. Ok. Et donc par rapport aux exigences de la galerie, quand vous choisissez de travailler avec quelqu'un, avec un artiste, comment ça se passe, comment ça fonctionne ? Vous contactez les artistes, ils viennent vers vous, et comment vous vous arrangez ? Donc pour ce qui est organisation comment dirais-je, une expo, ouais. Je dirais que souvent il y a les artistes qui déposent leur dossier, donc les dossiers à fournir pour s'inscrire à l'Isart Gallery. C'est donc vous amenez votre biographie, votre extrait d'œuvre et votre démarche artistique, parce que pour une exposition, surtout à l'Isart Gallery, il faut une démarche artistique claire, comment les œuvres sont créées, de quelle manière l'artiste s'est inspiré par rapport à sa créativité, par rapport à l'œuvre qu'il a réalisée. Voilà. Ok. Donc, il faut qu'il sache c'est quoi qu'il peint, voilà. C'est quoi qu'il. Des fois, il y a des gens qui disent que, par exemple, il y avait un artiste qui a fait un travail de récupération, et donc les gens qui passent dans la galerie qui connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que ce sachet qui est exposé dans une toile et tout? Et l'artiste donc doit savoir expliquer et retourner aux auditeurs ce qu'ils ressentent, ce que les auditeurs ressentent de l'œuvre. Voilà. Okay. Et donc à ce jour, donc ça fait 2 ans que l'Isart Gallery existe. Vous avez fait 34. Combien d'expos ont lieu à ce jour? On a réalisé une 35e expo avec la Gacibule. La dernière en date, donc c'est Gacibule. Ok. Gacibule. Vous la BDB, ça oui. C'est la thématique. Des questions de fric et pognon. Justement, une expo très conceptuelle comme d'habitude. Tu peux expliquer un peu c'est quoi cette expo-ci justement? Donc le concept de cette expo, vous la BDB, c'était que les artistes montraient dans leurs œuvres comment est-ce que les gens utilisaient le fric, comment
il y a les gens qui adulaient le fric, il y a les gens qui vendent leur corps pour du fric et tout. Ça a été tous exprimé dans les œuvres picturales. Ok. Voilà. Donc il y a de toutes sortes d'œuvres. Il y avait j'ai vu, il y avait du collage, il y avait des peintures, des BD. Au fait, il y avait 4 artistes. Il y avait Ramikia, il y avait Riri Krutambi, Farah Engu et Nzakara Tefran Nanaare. Donc ils ont réalisé chacun leurs œuvres qui étaient, je dirais, magnifiques. Et chacun s'est spécialisé dans ce qu'il faisait, quoi. Ok. Comme tu as mentionné tout à l'heure, Nzaka, il a fait des collages et tout. Fareng, il a fait des BD. Des BD, voilà. Ok. En tout cas, c'est sûr, donc il y a une scène de l'art contemporain malgache, ça existe, c'est assez sûr. Oui. Je peux l'affirmer. La prochaine expo donc qui arrive au mois de juillet, les prochaines qui arrivent au mois de juillet par exemple, ce seront qui? Donc hier déjà nous avons assisté au vernissage de Yasmine fille de Malala, qui est une artiste très en vogue. D'ailleurs je vous invite tous à venir à l'Isart Gallery pour voir ce qui se passe dedans. C'est une artiste qui, je dirais, donc je vais rien dire, mais je vais vous laisser découvrir. Okay. Donc je vais juste mentionner le thème de l'expo, c'est les couleurs d'aimer. Voilà. Ok. Et il y aura prochainement des artistes réunionnais qui sont en résidence à Humensonal, qui vont arriver en 1er juillet, qui vont exposer leurs œuvres là-bas prochainement. Ça, c'est assez important de le mentionner aussi. D'ailleurs, l'Isart Gallery a accueilli des gens de toute nationalité, en fait. Voilà. Pas que la scène malgache. Voilà. Oui. On accueille, d'ailleurs, on a déjà accueilli plein d'artistes étrangers. Je mentionnerai des Français, Réunionnais, Italiens, Burkinabé, il y avait aussi des Burkinabés, voilà. Et je tiens aussi à mentionner que Isart Gallery crée aussi des événements, comme la dernière édition de Direct, on était en étroite collaboration avec l'association Cancer, qui est une association qui fait la promotion des arts, mais en milieu rural. Okay. Voilà. Mais merci beaucoup Eric, merci beaucoup chers auditeurs, et à bientôt. Oui, à bientôt, et je remercie beaucoup nos commentaires de nous avoir accueillis dans leur scène, et ainsi que la RLI. Merci. Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.